Quand Moïse, qui avait grandi en Égypte comme un prince, revint d'exil, il confronta Pharaon avec un commandement très important de Dieu. « Laisse partir mon peuple. » Mais Pharaon, qui était très obstiné, dit non. Il ne se souciait pas que les Israélites souffraient et voulaient être libres. Alors Dieu envoya 10 plaies sur l'Égypte. La première plaie était vraiment étrange. Le Nil, d'où venait toute l'eau, se transforma en sang. L'eau devint rouge et épaisse. Elle sentait très mauvais et tous les poissons moururent. Les gens ne pouvaient ni boire ni utiliser l'eau. C'était un gros problème pour tout le monde. Mais Pharaon ne changea pas d'avis. Puis Dieu envoya une plaie de grenouilles. Elles venaient du fleuve et étaient partout. Dans les maisons, les lits, même dans la nourriture. Le bruit de toutes ces grenouilles était très fort, mais Pharaon n'écoutait toujours pas. Après les grenouilles, Dieu envoya une plaie de poux. Ils étaient partout, rampant dans les cheveux et sur la peau. Ils rendaient tout le monde irrité, même les animaux. C'était vraiment inconfortable. Les gens essayaient de s'en débarrasser, mais c'était impossible. Même dans cet inconfort, Pharaon ne changea toujours pas d'avis. Puis la 4e plaie frappa et des animaux sauvages commencèrent à apparaître partout. Ils entraient dans les maisons des gens et se promenaient dans les rues, rendant tout effrayant et désordonné. De nombreux animaux envahirent tout, rendant dangereux de sortir. Partout résonnait le bruit de ces animaux sauvages. Mais même avec tous ces problèmes, Pharaon refusait toujours de changer d'avis. La 5e plaie était très triste. Une maladie frappa tous les animaux comme les vaches, les moutons et les chevaux. Ils tombèrent si malades qu'ils moururent. C'était un gros problème pour les Égyptiens, qui avaient besoin de ces animaux. Les gens étaient très tristes, mais Pharaon était toujours aussi obstiné qu'avant. La 6e plaie était des ulcères douloureux. De très mauvaises plaies apparurent sur la peau de tout le monde. Cela faisait très mal, rendait les gens très inconfortables et rendait difficile de bouger. C'était un rappel constant des plaies en cours. Même avec toute cette douleur, le cœur de Pharaon restait dur. Ensuite, Dieu envoya la 7e plaie, une énorme tempête de grêle. Ce n'était pas juste de la grêle ordinaire. C'étaient de gros morceaux de glace mêlés à du feu tombant du ciel. Cela écrasait les plantes et les arbres et blessait quiconque était dehors. L'Égypte n'avait jamais vu une tempête aussi violente, mais Pharaon refusait toujours de céder. Après la grêle, Dieu envoya la 8e plaie, les sauterelles. Elles vinrent en un gigantesque essaim et mangèrent tout ce qui était vert. Les champs, les arbres, toutes les plantes, tout fut dévoré. Le ciel était noir de sauterelles, mais Pharaon restait obstiné et ne voulait pas changer d'avis. Puis vint la 9e plaie, les ténèbres. Mais ce n'étaient pas des ténèbres ordinaires. Il faisait si sombre qu'on ne pouvait rien voir du tout pendant 3 jours entiers. Les gens ne pouvaient pas quitter leur maison et c'était effrayant d'être dans une obscurité si profonde. Mais encore une fois, Pharaon ne changea pas d'avis. Finalement, la dernière et pire plaie arriva. Ce fut la nuit la plus triste en Égypte. Le premier-né de chaque famille et même le premier-né du Pharaon mourut. De la plus petite maison d'Égypte jusqu'au grand palais de Pharaon, tout le monde était triste et pleurait. Ce fut le moment où le cœur de Pharaon changea enfin. Après que le cœur de Pharaon eut finalement changé, il dit à Moïse, « Prends ton peuple et quitte l'Égypte. » Ainsi Moïse conduisit les Israélites loin de leur vie de souffrance vers la liberté. Mais ce n'était pas la fin de leur histoire. Alors que les Israélites emballaient leurs affaires et quittaient l'Égypte, ils étaient remplis d'espoir. Ils marchaient avec leurs familles et leurs animaux, portant du pain qu'ils n'avaient même pas eu le temps de lever. La nuit était calme, mais leur cœur était rempli de joie. Mais bientôt, le cœur de Pharaon s'endurcit à nouveau. Il pensa, qu'avons-nous fait en laissant partir tous ces gens? Alors Pharaon changea d'avis. Il appela ses soldats et prépara ses chars. Avec son armée, Pharaon poursuivit les Israélites, voulant les ramener. Les Israélites, voyant Pharaon et son armée se rapprocher, étaient terrifiés. Ils se sentaient piégés avec la mer Rouge devant eux et l'armée de Pharaon derrière eux. Ils crièrent à Moïse, effrayés de ce qui allait se passer. Moïse leur dit de ne pas avoir peur. Il dit, « Restez immobiles et vous verrez comment Dieu nous sauvera aujourd'hui. » Alors Moïse leva son bâton au-dessus de la mer, et quelque chose d'incroyable se produisit. Dieu fit souffler un vent fort et les eaux de la mer Rouge se séparèrent. Les Israélites traversèrent la mer sur un sol sec, avec des murs d'eau des deux côtés. C'était un chemin d'évasion que personne n'aurait pu imaginer. Alors qu'ils marchaient toute la nuit, leur chemin illuminé par une lumière miraculeuse, ils s'émerveillaient des spectacles autour d'eux. À travers les murs transparents d'eau,
Ils pouvaient voir des poissons de toutes les couleurs et tailles, nageant dans et hors du corail dans les profondeurs cachées de la mer. Ils virent des créatures qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, des merveilles des profondeurs qui brillaient de leur propre lumière, projetant une belle lueur sur le chemin devant eux. Au matin, ils avaient atteint l'autre côté, à l'abri de l'emprise de Pharaon. Quand l'armée de Pharaon essaya de les suivre à travers la mer, les eaux se réunirent. Les chars, les chevaux et les soldats furent tous emportés. L'armée de Pharaon ne pouvait plus faire de mal aux Israélites. Après avoir traversé la mer, les Israélites savaient qu'ils étaient vraiment libres. Ils chantèrent et dansèrent, louant Dieu pour cette grande évasion. Moïse et le peuple regardèrent la mer, reconnaissant pour le miracle qui les avait conduits à la liberté. Ce voyage incroyable montra aux Israélites qu'avec la foi en Dieu, même les eaux les plus profondes peuvent s'écarter, ouvrant un chemin là où il semblait n'y en avoir aucun.